Alors bonjour, je m'appelle Khalil, je suis lycéen au lycée Édouard Branly à Nogent-sur-Marne. J'ai 16 ans, je suis en seconde, donc là sur la fin de l'année je vais prendre ma filière littéraire en première. Je me suis fait arrêter au lycée Arago sur la place de la Nation à Paris mardi parce que donc on était entré illégalement dans ce lycée pour protester contre les réformes du bac et de l'université. Il y avait des camarades qui étaient déjà du lycée Louis Arago, donc qui ont fait ouvrir la porte. La porte s'est ouverte et tous les lycéens se sont engouffrés dans l'établissement. Il n'y avait pas que des lycéens, mais pour la plupart c'était des lycéens donc, qui sont opposés à tous ces projets de réforme-là. Et ce qui s'est passé, c'est que le dispositif policier était déjà énorme pour la manifestation et de ce qu'on a compris, ils étaient au courant qu'un lycée ou qu'un établissement allait être occupé, donc ils s'y attendaient. Et comme donc en quelques minutes, les cars de CRS ont entouré tout l'établissement, donc on les a vus rentrer, ils ont défoncé les portes à la scie sauteuse pour passer outre les divers chaises et tables qui étaient là pour barricader les issues. Ils ont brisé plusieurs vitres, ils ont fait commis des dégradations finalement. Puis ils sont rentrés dans la salle où on était tous réfugiés, donc on avait fait une chaîne et un camarade filmait pour éviter justement que des violences soient commises. Donc j'ai pas été témoin de beaucoup de violences, seulement une camarade qui est rentrée au dernier moment, elle s'est fait étrangler par un CRS. Leurs collègues ont essayé de défoncer la deuxième porte avant que les premiers qui étaient rentrés leur fassent comprendre qu'ils étaient déjà à l'intérieur, parce que ça ne servait à rien de casser une deuxième porte. Et après ça, ils nous ont dit que tout se passerait bien, qu'il y aurait des vérifications d'identité et que ça irait, quoi. On pensait qu'on allait partir. Et au final, ils nous ont tous emmenés vers des camions. Donc il y avait une trentaine de camions, dont un grand bus type RATP, mais de la police. Et ils nous ont tous mis à l'intérieur et ne nous disant pas du tout où est-ce qu'on allait. Donc les camions ont cheminé comme ça jusqu'à un truc qui s'appelle Évangile, une espèce de gare de triage avec des fils de fer barbelés. Donc c'est seulement là qu'on nous a notifié notre mesure de garde à vue. Donc avant on n'était pas au courant, on ne savait pas du tout ce qui allait nous arriver. Ils nous ont fouillés, pour beaucoup comme pour moi, ils nous ont demandé de nous mettre nus dans une salle. Donc fouille intégrale, enlever toutes nos affaires et le caleçon. Puis ensuite on a été transférés dans le commissariat du 14e avec donc ces 3 mineurs, enfin on était 3 mineurs. Et une fois arrivé dans le commissariat du 14e, j'ai cru comprendre que la police n'était pas au courant qu'ils allaient recevoir des mineurs, enfin les officiers du 14e n'étaient pas au courant qu'ils allaient recevoir des mineurs. J'ai entendu un au téléphone dire c'est pas normal, on n'était pas censé avoir de mineurs, on n'était pas censé, on n'a rien pour les accueillir quoi. Donc ils ont un peu improvisé, on nous a donné la cellule de dégrisement, sans matelas, sans couverture, dans concrètement la pisse et le vomi des gens d'avant. On n'a pas réussi vraiment à dormir, parce qu'on était sans matelas, sans couverture, dans la pisse et le vomi, c'est pas très engageant. Et donc c'était pour nous trois la première mesure de garde à vue qu'on vivait, donc c'était pas super agréable. Donc l'officier de police judiciaire, quand il nous a annoncé qu'on était déférés, il nous a dit peut-être que vous passerez ce soir devant le procureur, peut-être que vous passerez demain matin, peut-être que vous passerez demain soir. En gros, on ne sait pas, vous passerez quand vous passerez. Donc on a à nouveau été transférés dans une voiture cette fois-ci, donc menottés pour la première fois, emmenés dans une voiture gyrophare et sirène à fond sur le périphérique. Puis emmenés au tribunal de grande instance, le nouveau tribunal de grande instance qui est dans le nord de Paris, il me semble. J'ai dû passer pour 14h30. J'ai eu un rappel à la loi, plus un stage, qui est en fait un rendez-vous chez le psychologue. Je ne sais pas pourquoi un rendez-vous chez le psychologue, je dois être mentalement dérangé ou quelque chose comme ça, mais un rendez-vous chez le psychologue. J'ai pu contacter ma mère en allant à Évangile parce qu'ils ne nous avaient pas encore retiré nos téléphones portables. Donc je l'ai fait personnellement. D'autres l'ont pas fait parce qu'ils avaient peur donc de la réaction de leurs parents, qui est quand même aussi quelque chose de très important. Les parents, de manière générale, je crois qu'ils ont été prévenus le mardi au moment où on arrivait à Évangile, c'est-à-dire à la sortie des camions, donc pour certains à plus d'1h du matin, alors qu'on était enfermés depuis 19h30. Je pense que si la police a embarqué autant de monde ce soir-là,
Donc il y avait des occupants du lycée Arago, mais aussi des manifestants du cortège de tête ou même des manifestants simplement attrapés au mauvais endroit au mauvais moment, si j'ose dire. C'est pour faire une démonstration de force, tout simplement, parce que aujourd'hui la mobilisation lycéenne et la mobilisation tout court, elle est en train de prendre, on le sait. On travaille depuis un moment pour que ça se fasse. Et ils essayent de la briser par tous les moyens possibles, donc en emmenant plus de 90 personnes en garde à vue, dont la plupart sont mineurs, pour faire pression, pour faire peur, pour que les parents aient peur aussi et qu'ils empêchent leurs enfants d'aller en manifestation, pour qu'ils empêchent leurs enfants de réfléchir et d'aller protester contre ces réformes qui sont leur avenir direct, qui les concernent directement. Je pense que c'est clairement pour faire peur, pour essayer de montrer que la République sait montrer les dents. Mais à mon sens, ça a fait que l'inverse. On a vu les réactions des parents d'élèves qui étaient révoltés des conditions de détention de leurs enfants, les parents d'élèves qui comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas été mis au courant. Et donc, pour un acte aussi minime, une répression aussi forte, c'est clairement démesuré et c'est ridicule. Donc, personnellement, je pense que ça fait que renforcer la mobilisation. De toute manière, on va continuer. Ça ne va pas nous arrêter là, quoi.